Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Ousmane Dembélé qui est de retour de blessure, qui a pu jouer quelques minutes contre le Benfica et maintenant il pourra être à 100%. On va voir ce qu'il pourrait apporter. On va voir s'il pourra être titulaire lors du prochain match contre Villarreal au Camp Nou. Je vais vous dire pourquoi il sera très important face au Bayern. On va voir les bonnes choses que Xavi a dit sur Dembélé. On va voir comment il peut le faire jouer. Allez les amis, perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, lâchez votre pouce bleu si vous êtes content du retour de Ousmane Dembélé sur les terrains. C'est parti. Alors les amis, on va commencer d'abord par son retour de blessure. Il s'est blessé tout d'abord contre le Dynamo Kiev quelques jours avant la trêve internationale. Donc il a dû rester à Barcelone, s'entraîner, reprendre avec Xavi parce que quelques jours après, Ronald Koeman a été licencié et Xavi a été de retour. Je ne voulais pas dire Koeman, je voulais dire l'intérim Barjuan et après Barjuan, Xavi est venu le remplacer parce que Barjuan n'était qu'un coach intérim. Donc comme je vous ai dit, il a pu s'entraîner avec Xavi, il a pu avoir les premières consignes en avant-première avec quelques jeunes qui n'ont pas pu partir en sélection. La blessure était assez inquiétante parce qu'il revenait à peine de blessure. Il l'a joué contre le Dynamo Kiev et après il s'est reblessé. J'étais vraiment inquiet. J'avais peur que ça soit 1 ou 2 mois, mais finalement 2 semaines après, il a pu revenir. Il a joué contre le Benfica. Il a joué environ 30 minutes, j'avais peur que ça soit trop pour lui pour un retour de blessure et il n'y a pas eu de soucis musculaires ni rien. Et en plus, ils ont pu le licencier des médecins du club qui étaient incompétents, donc il devrait se blesser moins. Xavi en tout cas a dit sur son cas que ça pouvait être un des meilleurs joueurs du monde s'il ne se blessait pas et qu'il allait tout faire pour qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse le faire jouer parce que en tout cas Dembélé quand il n'est pas blessé c'est un titulaire indiscutable, c'est clair. Xavi apprécie beaucoup ce joueur, il adore son profil. Avec le retour de Dembélé ça pourra nous apporter beaucoup de choses. Premièrement sa vitesse, on n'a pas beaucoup de joueurs très rapides. Nico Gonzalez c'est pas très rapide, Gavi non plus, Depay ça va. Mais le reste, Ansu Fati, oui, pourquoi pas, lui aussi c'est un joueur rapide, mais franchement dans l'effectif, on n'a pas de joueurs très rapides en attaque ou au milieu, parce que aussi Busquets c'est lent, etc., etc. Vous l'avez compris, on n'a pas assez de joueurs rapides. Et Dembélé, ça tombe bien, vous le savez bien, c'est un joueur extrêmement rapide. Sur le contre-attaque, il peut être très rapide. Sur les récupérations de balles rapides, franchement, peut vraiment être dévastateur avec Dembélé qui a une pointe de vitesse vraiment exceptionnelle. C'est un joueur qui pense aussi à lui tout seul. Mais Dembélé également, il est très bon sur ce point-là. Et sa force, c'est qu'il est imprévisible parce qu'il est bon des deux pieds. Il est excellent des deux pieds. Donc, les défenseurs, ils ne savent pas de quel côté ils doivent se mettre en face de Dembélé. C'est ça qui est compliqué pour les défenseurs et c'est ça qui est à notre avantage. Car le défenseur, puisqu'il est ambidextre, Dembélé, le défenseur sait pas comment se placer. Pour le défenseur adverse et aussi pour le gardien également pour lui, c'est très compliqué parce que voilà, des fois, quand on voit par exemple un Messi ou un Ronaldo, etc., on sait que Ronaldo, par exemple, il va privilégier le pied droit et Messi le pied gauche. Donc ils essayent de savoir ce qu'il va faire, même si c'est compliqué, ça reste compliqué. Mais avec Dembélé, c'est encore plus dur parce qu'il ne sait pas s'il va la tirer de la droite, de la gauche, s'il va l'enrouler, s'il va la croiser. Donc c'est aussi très compliqué pour les gardiens. C'est un jeune joueur encore, il peut encore progresser, même si je pense que là il a 24 ans il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, j'avais bien raison, Dembélé à 24 ans, ça reste un jeune joueur, même si c'est pas comme 20-21 ans. Mais il reste quand même assez jeune, son prime il reste quand même assez loin. Le prime c'est environ 28, 29, 30 ans, 31 ans grand maximum. Donc comme vous l'avez compris, il a une marge de progression comme sa finition par exemple qui est catastrophique. On l'a vu la saison dernière. Sa finition est vraiment une catastrophe. Je me souviens toujours du match PSG-Barça où on a fait 1-1, où il rate une multitude d'occasions. Il aurait pu mettre 2-3 buts. Vraiment, s'il en met un, c'est déjà pas une très bonne chose parce que je pense qu'il aurait pu vraiment en mettre 2-3 et il en a mis 0. Il a beaucoup pêché dans la finition. C'est un de ses défauts parce qu'un joueur ne peut pas être parfait, mais je pense que ça peut être amélioré avec Xavi. Je pense qu'il va essayer de faire des entraînements spécifiques pour qu'il s'améliore sur ça parce que Dembélé, il a la vitesse, il a les dribbles, il a les crochets, il est
imprévisible, mais sa finition, voilà, elle est pas bonne. Il pêche beaucoup dans la finition. Et on sait bien que le Barça manque beaucoup de finition. Donc ce serait vraiment bien que Dembélé s'améliore sur ce point pour qu'on puisse marquer plus de buts. Parce que voilà, contre l'Espagnol, on a gagné que 1-0. Contre le Benfica, on a fait 0-0. On a vraiment beaucoup pêché dans la finition. Donc Dembélé sur le côté droit pourrait vraiment faire des ravages, comme Ansu Fati aussi. Dans la finition, Ansu Fati est vraiment le meilleur de l'équipe. On pourrait penser à une attaque incroyable de Depay, Ansu Fati, Dembélé par exemple, ou Ilias Dembélé, Ansu Fati, si Depay continue à faire des mauvaises performances. Donc avec Dembélé, il pourra vraiment nous apporter un grand plus. On l'a vu contre le Benfica, il nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Sa percussion, sa vitesse, ses dribbles, son imprévisibilité. Aussi contre le Dynamo Kiev quand il est rentré 20 minutes, il nous a vraiment apporté beaucoup de choses. On voyait que voilà, ça change vraiment quelque chose quand un Dembélé sur le terrain, ça fait paniquer les défenseurs. Donc il va pas falloir le presser. On va jouer contre le Villarreal samedi. Il devrait être sur le banc, je pense. En tout cas, je pense pas que Xavi va prendre le risque de le mettre titulaire alors que le match du Bayern est dans 2 semaines, parce que c'est l'échéance la plus importante de la saison. Si on veut se qualifier, il faut qu'on gagne ou qu'on fasse un match nul et que le Benfica perd. En tout cas, pour être sûr de se qualifier, il faut gagner. Donc il ne faut pas prendre de risque avec Dembélé. Si jamais il n'est pas prêt à 100% ou qu'il n'a pas encore très bien le rythme, ce serait bien de le mettre sur le banc et de le faire rentrer en deuxième mi-temps par exemple. Si Dembélé ne se blesse pas dans les prochains matchs, je pense que ça peut convaincre le Barça de le prolonger. Je pense qu'il a envie de prolonger, surtout avec l'arrivée de Xavi. Il se sent bien au Barça, je pense en tout cas. En plus, il est vraiment très très bien payé, donc je vois pas pourquoi il partirait du Barça. En plus, il est en reconstruction, il pourrait être une des stars du Barça, donc je pense qu'il prolongera si Dembélé n'a pas une grosse blessure, une blessure grave, etc. En parlant de son salaire énorme, ce serait cool de le blesser, pas blesser, de le baisser. Franchement, son salaire est beaucoup trop élevé par rapport de ce qu'il rapporte, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop blessé. Il n'y a pas de problème. Quand il n'est pas blessé, il est extrêmement bon, il apporte beaucoup de choses, je vous l'ai dit toute la vidéo. Mais malheureusement, il est beaucoup trop blessé. Ce serait bien, voilà, qu'il se blesse plus. Je pense que les médecins vont travailler sur ça pour que voilà, il n'y ait pas de rechute, qu'il se blesse plus. En tout cas, quasiment pas, parce que voilà, ça arrive des blessures de temps en temps, mais les blessures quasiment tout le temps, bah ça c'est pas possible. On espère qu'il pourra être prolongé. Xavi, comme j'ai dit, on compte beaucoup sur lui, Xavi compte beaucoup sur lui. Il pourrait vraiment très important dans le 11, c'est même un titulaire indiscutable sur l'aile, surtout le côté droit qui est vraiment souvent désert. Surtout parce que voilà, Sergio Dest quand il n'est pas là, t'as Mingueza ou Sergio Roberto. Sergio Roberto et Mingueza ne sont pas des latéraux, encore pire Mingueza qui est vraiment catastrophique, vraiment zéro sur son apport offensif et défensif. Donc on espère que voilà, Dembélé pourra nous apporter plus sur le côté droit. En tout cas, il va le faire. Et le côté droit sera beaucoup moins désert parce que on joue trop souvent dans l'axe et à gauche et jamais à droite. Donc les équipes peuvent plus resserrer leur bloc bas vers le côté gauche et vers l'axe au lieu que ça soit un peu plus à droite. Donc l'équipe est plus compacte, alors que si on est dangereux de tous les côtés, bah ça va plus ouvrir le jeu, ça va être plus compliqué pour les défenses de défendre voilà tout le terrain à droite, à gauche et en axe. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, je compte beaucoup sur Ousmane Dembélé. Il est de retour, j'espère qu'il fera une bonne performance voilà contre Villarreal s'il est titulaire ou s'il rentre. On compte beaucoup sur lui contre le Bayern parce que ce match est vraiment très important pour se qualifier en 8ème de Ligue des Champions, parce que si on perd et que le Benfica gagne, bah on est éliminé. Si on fait un match nul et que le Benfica gagne, on est éliminé, etc. Donc on est vraiment dans une mauvaise position. Donc on espère que Dembélé sera là pour nous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, si Dembélé pour vous doit être titulaire direct contre le Benfica, ou s'il faut le préserver, pas trop le faire jouer pour le garder contre le Bayern Munich, parce que c'est vraiment l'échéance la plus importante de la saison pour pouvoir se qualifier en 8ème de Ligue des Champions. Je pense que vous l'avez compris. J'espère que Ousmane Dembélé va pouvoir prolonger, en tout cas s'il se blesse pas comme je l'ai dit. S'il continue à se blesser énormément, même avec le retour de Xavi, bah je pense qu'il va falloir le vendre. Bref les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher vos pouces bleus pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de voir mon partenaire Mayogo qui vend des maillots pour pas cher, voilà, où il y a un code de réduction de moins 15% à YT d'un maillot d'excellente qualité et pour pas cher. N'hésitez pas, allez vous faire plaisir, c'est en description. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ciao.